Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur un retour de soins que j'ai fait dernièrement. Donc c'est une femme qui est venue me voir en rendez-vous parce qu'en fait elle se sentait très fatiguée, aussi un petit peu le moral dans les chaussettes. Et donc elle voulait un petit peu voir tout ce qui se passait un petit peu pour elle et ce qui pouvait ressortir du rendez-vous, voilà, pour eh bien déjà lui redonner de l'énergie et aussi voir ce qui pouvait éventuellement la bloquer. Voilà. Donc ce qui est ressorti rapidement, c'est j'ai ressenti la présence de quelqu'un et du coup j'ai aussi entendu que elle avait perdu quelqu'un il n'y avait pas très longtemps et que du coup ça la bloquait. Voilà, donc c'est ce que je lui ai transmis dans un premier temps et donc là à ce moment-là du coup ça lui a fait écho puisque du coup elle m'a dit avoir perdu sa maman il y a 2 ans et que du coup donc là il y a beaucoup d'émotions et que effectivement c'était compliqué pour elle de continuer sa vie, en tout cas dans des conditions de joie. Voilà. Qu'elle avait perdu sa joie suite à ce décès, au décès de sa maman, et du coup, ça lui faisait complètement écho. Donc du coup, je lui ai tranquillement amené, parce que du coup, elle ne s'attendait pas forcément à ça, mais je lui ai tranquillement amené que sa maman était là pour lui passer des messages. Euh, Notamment, eh bien, j'entendais en lien surtout sur le moment de sa mort, parce qu'elle avait des choses à lui dire. Voilà, donc je lui ai amené tout ça avec douceur et du coup cette femme voilà, m'a dit voilà je suis prête à entendre des choses, voilà vous pouvez me passer les messages. Donc je lui ai passé les messages, donc sa maman alors elle s'est présente à moi tout d'abord, elle m'a dit être quelqu'un de très franche, de très cash. Et du coup enfin en gros elle n'allait pas perdre de temps, elle allait aller droit au but, que ça n'allait pas durer forcément très longtemps, mais que voilà, qu'elle avait des choses à dire et que ce serait rapide. Voilà. Donc ce à quoi moi je lui ai dit qu'on avait tout notre temps, mais voilà, mais elle m'a bien fait comprendre que c'était dans son caractère quand elle était vivante, c'est ce que j'ai transmis à sa fille, puis du coup sa fille m'a dit oui, elle était exactement comme ça, très, très franche, on aimait toutes les deux que les choses soient dites franchement, voilà, clairement, et ce qui c'est dit, c'est dit. Voilà. Donc voilà, donc sa maman, ce qu'elle lui a dit du coup, c'est que, alors, au moment de sa mort, alors même avant sa mort, du coup par rapport à la maladie, elle a un petit peu caché, comment dire, la gravité de la maladie, parce que du coup elle ne voulait pas inquiéter sa fille, donc elle a voulu la protéger. Et donc elle pensait bien faire sur le moment. C'était trop compliqué aussi pour elle de voir voilà, la réaction de sa fille si elle lui avait dit que la maladie était très grave. Donc elle a préféré, elle a fait le choix de ne pas lui dire. Mais du coup là elle s'en excusait parce qu'elle a vu que au moment de son départ, au moment de sa mort, ça a été très compliqué pour sa fille parce que du coup elle était toujours quand même dans cet espoir qu'elle guérisse. Et du coup, eh bien, le moment de la mort était très compliqué. Donc elle s'excusait par rapport à ça. Donc c'est un moment très émouvant pour sa fille du coup. Elle lui a aussi dit que, en gros, elle la remerciait parce qu'aux obsèques, eh bien, sa fille donc, a fait venir un gospel et que c'était très très beau. Hein. Voilà, il y a eu un concert. Et donc elle a dit j'adorais la musique, j'adorais les concerts, j'adorais toutes les comédies musicales et du coup elle lui disait un grand merci parce que du coup elle a eu de très très belles obsèques, donc elle en était très très contente. Et du coup elle m'a aussi, là avec beaucoup d'humour, c'était très drôle, c'est des moments que j'adore aussi hein, du coup dans les communications. Elle m'a parlé de Céline Dion en me disant j'adorais Céline Dion. Je sais que vous écoutez de la musique beaucoup, ce qui est vrai. J'écoute pas Céline Dion, mais c'est un détail. Mais voilà, elle me dit voilà, je sais qu'en gros on a ça comme point commun et du coup voilà. Donc moi j'adorais Céline Dion et elle me dit j'adorais la chanson Do You Believe.
Et là, je me dis, mais c'est pas de Céline Dion celle-ci. Donc je lui dis en rigolant, voilà, je transmets ma part, voilà, hein, bien sûr par télépathie. Je lui dis, mais pour moi, c'est plutôt de chair. Et donc voilà, mes petits guides me disent oui, c'est ça. Donc voilà, donc je lui dis avec humour du coup que, voilà, que c'était plutôt de chair pour moi et que c'était pas Céline Dion, mais du coup voilà, ça m'a fait beaucoup rire, ça fait aussi beaucoup rire sa fille parce que du coup c'était un moment aussi beaucoup plus léger pour le coup. Et puis du coup sa fille m'a dit oui, elle adorait Céline Dion effectivement. Voilà, et cette chanson lui parlait aussi, mais du coup elle me dit là aussi voilà, sinon c'était cher, vous avez raison. Donc c'était drôle. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre, sa fille? Si, elle a eu un très très beau message, puisque du coup elle lui a dit qu'elle resterait toujours présente auprès d'elle, qu'elle est présente et qu'elle la guide, parce qu'en ce moment elle va pas bien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est aussi du coup sur la guidance, moi ce qui est ressorti, c'est que cette femme, elle est en pleine, on va dire une guérison de l'âme, moi j'aime bien dire ça. Et c'est-à-dire que voilà, du coup, par contre, elle est en souffrance hein, au niveau de son âme, parce que du coup, c'est le vide, c'est un peu le vide, le chaos, on va dire ça comme ça. C'est passager, ça va passer, mais du coup, là, c'est ce qu'elle vit. Donc, en gros, elle a plus d'émotions, enfin, plus beaucoup d'émotions, parce qu'on en a quand même un petit peu, mais elle en a plus beaucoup. C'est comme si tout était un peu arrêté, pas d'envie non plus, donc pas envie de faire de choses, pas envie d'aller travailler, pas envie de... Enfin, voilà. En gros, ça fait un état de déprime, hein, voilà, clairement. De déprime assez important, mais c'est passager. Donc du coup, la guidance, elle était rassurante dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'était passager, que ça allait passer, que c'était une petite mort de l'âme, moi j'appelle ça aussi comme ça. C'est pas très agréable, mais ça permet en fait de faire des transformations. C'est comme ça que du coup il y a des guérisons qui se font et qu'on se transforme. Voilà, donc c'est les transformations les plus riches et les plus, comment dire, celles qui nous apportent le plus. Donc c'est ce que j'ai expliqué, j'ai essayé d'expliquer à cette femme, voilà, que du coup de ne pas être non plus dans une angoisse et du coup d'essayer de lâcher prise au maximum et de se dire que ça va passer et que la seule chose entre guillemets qu'elle ait à faire pour le moment, c'est de prendre soin d'elle. C'est-à-dire prendre du temps pour elle, se chouchouter, se mettre, parce que du coup moi c'est ce que j'ai eu, se mettre dans son canapé sous son plaid par exemple. Et elle a rigolé en me disant oui, c'est exactement ce que je fais, c'est ce que j'aime faire. Je dis c'est exactement ce que on vous invite à faire. Pour faire cette transformation, hein, c'est comme un homard ou un papillon, enfin voilà, la chenille qui se transforme, c'est un petit peu le même processus, hein, c'est-à-dire que du coup on reste un peu en isolement, on a besoin de ce temps-là pour se retrouver soi-même, pour être un peu en introspection aussi, et du coup après, la transformation peut se faire, ça s'alchimise, et ensuite on franchit une sorte de palier, et du coup on peut ensuite être beaucoup mieux. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle c'est ce chemin spirituel purement hein, là c'est clair. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de lui expliquer tout ça et de bien se prioriser, de bien se chouchouter, voilà. Et si elle n'a pas envie trop de sortir, c'est ok. Si elle n'a pas envie de voir de monde, c'est ok. Si elle n'a pas envie trop de parler, c'est ok. Et du coup, ça va lui permettre de se sentir mieux et de vivre ce passage le plus en douceur possible. Voilà. Même si je sais que c'est des passages qui ne sont pas évidents. Je le conçois tout à fait. C'est des passages que moi je vis aussi. Donc voilà, je sais aussi très bien de quoi je parle, bien évidemment. Voilà, donc voilà pour ce petit retour de soins et puis du coup de contact défunt de nouveau. Voilà, je fais le tour, je pense, de la situation. Et je vous propose un petit soin au tambour aujourd'hui aussi avec le petit hochet. Et on va faire appel à une énergie que moi j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup en ce moment d'ailleurs aussi, dans les guidances aussi. C'est la salamandre. Donc l'énergie de la salamandre, c'est la transformation, c'est l'alchimisation à l'intérieur de nous. Ça correspond tout à fait aussi au retour de soins que je vous ai fait par rapport à cette dame qui est en pleine transformation et en pleine alchimisation. Et voilà, donc et la salamandre, c'est plutôt aussi le signe de feu parce qu'en gros, ça brûle de l'intérieur, on va dire ça comme ça, pour pouvoir se transformer
Et ensuite, du coup, vivre quelque chose eh bien, de beau et de renouveau. Voilà. Donc, je prends mon petit tambour et je m'installe. Donc, comme d'habitude, eh bien, je vous invite à vous installer dans un petit endroit au calme. Voilà.